Salut à tous, bienvenue à tous. Nous sommes bénissants ce soir au nom de Jésus. Nous voulons voir dans Ézéchiel, chapitre 22. Ézéchiel, chapitre 22. Et nous voulons voir le verset 30. L'Éternel nous parle ici. Et l'Éternel dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Amen. Mais en ce lieu, Dieu a trouvé plus d'une personne pour accomplir le dessein divin, pour réaliser sa commission, pour apporter un réveil dans cette nation, pour changer l'histoire de cette nation. Et ce mouvement, je vous assure, par la grâce de Dieu, fera de grandes choses pour cette nation au nom de Jésus. Notre thème est le suivant. La grande espérance. La grande espérance inaliénable et inépuisable de Dieu. Dieu attend quelque chose de chacun de nous ici présents. C'est pourquoi Dieu a suscité ce mouvement. Mais nous voulons voir ensemble, lorsque Dieu dit, je cherche un homme, qui est l'homme que Dieu cherche? Quel est l'homme avec lequel Dieu veut travailler? Quel est l'homme qui va être cet instrument que Dieu va utiliser pour apporter ce grand réveil? Nous allons utiliser pour le faire l'anagramme du mot homme. La première lettre de homme, c'est quoi? Qui me dit déjà? H. H est mis pour un et honnête. Cet homme que Dieu va utiliser pour le réveil dans cette nation. Cet homme doit être marqué par ce sceau d'humilité et d'honnêteté. Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à s'abaisser, par lesquelles il s'élèvera. Et ce soir, je sais que déjà, le Seigneur fera de grandes choses parmi nous dans le nom de Jésus. Le O, la seconde lettre, est mise pour obéissant et objectif. Obéissant et objectif. Cet homme doit être obéissant à Dieu, mais aussi doit avoir un objectif. Pourquoi prions-nous? Pourquoi cherchons la face de Dieu? Nous devons avoir un objectif, un carnet de route. Nous devons avoir un but que nous visons en réalité lorsque nous prions. Nous n'épatons pas l'air. La lettre suivante, c'est quelle lettre déjà, mes frères? M. Cette lettre est mise pour modeste et modéré. Modeste et modéré. Cet homme doit être un homme modeste, qui ne cherche pas les titres, mais qui cherche un résultat. Et le résultat élève davantage chacun de nous au nom de Jésus. Et la cinquième lettre, la quatrième lettre, disons, c'est la lettre encore M. Mis pour modeler et modèle. Alléluia. Modeler et modèle. On peut arriver à modeler sans parvenir à faire de cet enseignement modeler un modèle. Mais il faudrait que nous atteignions cet objectif. Et puis, lorsque nous modélons, pour faire de cet modélé un modèle que les gens vont voir. Et l'instrument de prière doit être un modèle pour les autres. Parce que s'il veut communiquer la nature de Dieu aux autres, s'il va apporter un réveil, il faudrait que lui-même puisse être un modèle, modeler un modèle. En fin de compte, la lettre suivante, la cinquième lettre, c'est la lettre E. Cet homme que Dieu va utiliser est un homme qui doit être éclairé. Alléluia. Que chacun dise éclairé. Il doit être éclairé et engagé. La lumière de Dieu te parvient. Lorsque notre révérend pasteur nous donnait l'historique, il a dit qu'il a eu une vision. Une lumière de Dieu venue en lui. Qu'il a bougé vers un but bien précis pour fonder, pour initier un mouvement. Et le mouvement, c'est donc Shiloh. Et donc, il faudrait que le homme de prière puisse avoir la lumière de Dieu, l'éclairage de Dieu, la direction de Dieu pour aller de l'avant. Et lorsqu'il reçoit la vision, la lumière, il doit s'engager. C'est là le mouvement. Il devrait être engagé chacun de nous pour
le progrès de l'œuvre dans cette nation au nom de Jésus. Pour un désir de compréhension, nous allons voir nos thèmes sur 3 points. Alléluia. Nous verrons premièrement le ministère d'intercession, sa valeur et son rôle dans une communauté. Je ne voudrais pas dire dans l'église, ni dans la famille, ni dans la nation, mais je parle d'une communauté qui peut donc être l'église, qui peut être la nation, qui peut être la famille, dans une communauté, son rôle et sa valeur dans une communauté. Deuxièmement, nous voulons voir, écoutez-moi bien, j'ai dit ministère, j'ai dit le mystère de l'intercession, ses potentialités et ses cibles. Ses potentialités et ses cibles. Le mystère M-Y-S-T-E, accent grave, R-E. Le mystère d'intercession, ses potentialités et ses cibles. En fin de compte, nous verrons le ministre d'intercession, son mandat et sa qualification. Alléluia. Voilà donc les 3 volets que nous aborderons si le temps nous permet. C'est un peu aussi le Saint-Esprit accomplira son œuvre en chacun ce soir au nom de Jésus. Je vois premièrement le ministère d'intercession, sa valeur et son rôle dans la communauté. Le ministère d'intercession, sa valeur et son rôle dans la société. Nous voulons voir que ce ministère revêt une importance capitale dans la mesure où notre Seigneur Jésus y mettait l'accent. Quand nous voyons dans la parole de Dieu, elle est remplie d'éléments, de parties où le Seigneur a appliqué ce ministère, où il a pratiqué ce ministère, où il était engagé en ce ministère, et il a donné une recommandation assez importante. Dans Matthieu, le chapitre 7 et le verset 7, il dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il parlait ainsi à chacun de nous en tant qu'individu. Il parlait ainsi à une communauté. Il parlait ainsi au mouvement. Demandez. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien, disons, qu'on ne puisse atteindre si nous avons la volonté de demander. Et c'est ce que nous avons commencé. Ce qui a été commencé, je voudrais bien dire, dans Shiloh. Ce que nous sommes, disons, efforcés, engagés, accomplis, demander. Dans la prière, le verset 8, il dit oui, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. La nation guinéenne, l'église de Dieu, a besoin de prière. Il n'y a aucun ministère qui peut aller de l'avant. Il n'y a aucun ministère qui peut tenir. Il n'y a aucun ministère qui peut faire du progrès sans que la prière soit partie incluse dans son programme. Il faudrait que nous sachions que la prière revêt une importance, disons, inestimable. On ne peut vanter les valeurs et le rôle du ministère d'intercession. Nous pouvons comprendre que les gens qui ont marqué leur temps et leur génération furent des hommes de prière. Ces hommes et ces femmes, quand nous regardons dans les scènes d'écriture qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur génération, qui ont porté le réveil, la transformation, étaient des gens de Alléluia. Quand nous prenons, en commençant par Abel, c'est premier à offrir un holocauste à Dieu. Il a arrivé à l'apôtre Paul. Nous voyons que c'était des hommes de prière. Nous pourrons citer Abraham, nous pourrons citer Moïse, nous pouvons citer Josué, nous pouvons citer Esther, une femme, Néhémie, Esaïe et bien d'autres. C'était des personnes de prière. Et nous voyons que ces personnes ont marqué leur temps. Je vais te dire, mon frère, ce n'est pas l'instruction académique, ce n'est pas la fonction qui te permettra d'avoir ta nation d'une tâche indélébile
c'est ta prière. Et le Seigneur t'aidera à atteindre ce niveau au nom de Jésus. Tant pour le ministère, l'Église de Dieu, la communauté, la nation, que pour l'individu, les choses et les institutions, l'intercession est indispensable. L'intercession peut produire des grandes choses pour nous et nous savons que cela se fera au nom de Jésus. L'Église de Dieu en Guinée ne peut connaître son réveil tant que la prière n'est mise à sa place. Les familles brisées ne peuvent connaître leur restauration tant que la prière ne soit mise en partie. C'est pourquoi chacun de nous doit savoir que la prière est importante. Et je disais que le Seigneur Jésus a marqué son ministère à travers la prière. Quand nous voyons dans Marc, chapitre 1er, le verset 35, le Seigneur nous fait comprendre, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voyons-nous ici, si le maître pouvait s'engager à la prière continuelle, à des heures, disons, aussi matinales, se lever et aller prier. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, t'entends-tu pour t'impliquer à la prière? Nous voulons voir l'importance de la prière. À cause de cette importance, à cause de sa valeur, l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 6, le verset 18, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et, qui connaît la suite, priez pour moi aussi. Parce que l'apôtre Paul avait montré à sa juste valeur l'importance de la prière. Il pouvait demander que l'on prie pour lui. C'est pourquoi nous sommes intercesseurs. C'est pourquoi chacun de nous, dans nos églises, nous devons mettre l'accent sur cette intercession qui peut briser les verrous de fer. Cette prière qui libère des prisons. Et par la grâce de Dieu, nous prierons. Deuxième point, le mystère de l'intercession, ses potentialités et ses cibles. Alléluia. Jean, chapitre 4, le verset 38. Je lis, je vous ai envoyé moissonner. Ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Nous voulons percer quelque chose là. Nous voulons tirer quelque chose de personnel en ce lieu. Jésus dit, je vous ai envoyé moissonner là où d'autres ont travaillé. Et nous devons comprendre que si l'œuvre de Dieu peut avancer, doit avancer, l'intercession joue un rôle important. Quoique un ministère secret, un ministère de couloirs, de coulisses, mais ce ministère est d'une grande valeur, d'une grande ampleur pour permettre à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, vous pouvez intervenir et interférer pour le changement du gouvernement d'une nation. Vous pouvez interférer, intervenir et changer la forme constitutionnelle d'une nation. Vous pouvez interférer, changer la situation d'un État. En tant qu'intercesseur, la prière, elle est privée de toutes choses. Sans prière, la nation est morte. Ce n'est pas le programme politique qui peut changer une nation. Nous avons un devoir accompli. Quelles que soient les choses bonnes, j'écoutais un témoignage un jour d'un district, l'Afrique du Sud. Et dans ce district, il y avait une délinquance accrue. En tel point que les policiers n'avaient aucun repos. Il fallait chaque jour aller en intervention. Et par aventure, dans ce district de police, il y a eu un policier chrétien envoyé là comme agent de sécurité. Et cet homme a eu l'idée d'initier des programmes d'intercession au sein de la police. Je vous assure que le banditisme s'est arrêté.
Dieu est intervenu pour toucher le cœur des bandits et les rendre donc modélés et modèles. Ils ont arrêté de sévir. Ils ont intéressé que les policiers se tordaient maintenant les bras parce qu'ils n'avaient rien à faire. L'être avait été arrêté parce que Dieu est intervenu pour arrêter les banditismes. Ce qu'ils n'ont pu faire par les sévices, par les, disons, les arrestations, par les descentes musclées, la prière a réalisé cela. C'est pas de savoir que dans ta maison, dans ton école, dans ton lieu de travail, l'intercession est nécessaire. Et quand nous voyons toute personnalité spirituelle, ces grands hommes de Dieu qui atteignent les grandes choses, ces personnes ont des équipes d'intercession musclées derrière elles. Je ne veux pas imiter les autres, mais je vais dire quelque chose concernant les autres. Quand nous voyons ces grandes personnalités, elles sont derrière elles toujours un grand karamoko. Est-ce que je mens? Va leur rendre visite. Tu vois qu'une chambre de leur maison est réservée à un karamoko qui est grand charge de chapelet pour eux. Et l'intercession est plus que le travail que ces personnes font. Pourquoi pas vous le faire pour cette nation? Pour élever ces présidents. Pour prier pour la justice dans cette nation. La Bible dit que la justice élève une nation. Pourquoi pas vous prier pour la sainteté au sein de l'église de Dieu? Pourquoi pas vous prier pour le changement des choses, des situations, des conditions? Et être utile pour l'œuvre du Seigneur. La prière amène les rétrogrades à la restauration. Ces personnes qui avaient fini par tourner au Seigneur vont être amenées au Seigneur si nous intercédons et prions. Et le Seigneur va le faire pour nous cette année au nom de Jésus. Et pour la suite des choses, les choses iront d'abord pour l'église de Dieu dans cette nation au nom de Jésus. Car l'homme que Dieu recherchait a été trouvé à travers Shiloh. Quelqu'un en a un témoignage. Comme Shiloh est un mouvement international. Alléluia. Il disait que le Cameroun était considéré comme, disons-le, le point noir du diable à cause des prières qui s'y faisaient. Et Lucifer avait rendu visite à l'un de ses agents dans cette nation. Et pendant que Lucifer était là, il y a une prière qui était engagée. Le feu était descendu. Si dès que Lucifer traversait l'océan, il voulait s'enfuir. Il y avait un aquarium là, dans lequel il passait pour sortir. Mais il est descendu, c'était disons, le sable qu'il a rencontré, pas l'eau qu'il voyait habituellement. Impossible que toutes les prières s'arrêtent avec qu'il s'évade. La prière met en ébranle le monde des ténèbres. C'est pourquoi ces jours, les ruses, les plans, les manigances, les attaques seront dévoilés et nous sommes préservés de l'emprise au nom de Jésus. Amen. La prière, quatrièmement, crée des ressources inépuisables et disons inexprimables. Alléluia. La prière crée des ressources. Nous écoutons ne serait-ce qu'avant-hier un message du pasteur Koumoui qui rendait un témoignage. C'était une dame qui avait eu un accident en fermant la porte. Son doigt a été coupé par le portail. Il y avait un programme par satellite et pendant qu'il priait, le doigt a repoussé. Le doigt coupé a repoussé. N'est-ce pas la puissance de Dieu qui crée des ressources inestimables? Et nous aurons des grandes ressources, nous prions. Nous allons voir des investisseurs venir dans cette nation si nous prions. Nous avons les conditions financières, matérielles de se faire changer si nous prions. Et nous devons donc nous mettre dans la prière pour créer des grandes choses dans cette nation au nom de Jésus. On peut créer un emploi, même qui n'existait pas, pour toi en train de qui prie. On peut créer un ministère pour toi, pour que tu sois membre du gouvernement de Alpha Condé. À cause de toi seul, ça peut se créer. C'est pourquoi toi, tu dois savoir que la prière est indispensable. Mets-toi tes genoux et t'attends de grandes choses au nom de Jésus. La prière ouvre les portes des prisons et débloque la situation.
des vies, Pierre est en prison. Les disciples priaient et les portes sont ouvertes. Pierre est sorti. L'intercession ouvre les portes fermées. L'intercession apporte le réveil spirituel et l'éveil des consciences. Alléluia. La prière communique le courage et l'audace à la Pentecôte. Voit le résultat. Troisième point. Le ministre d'intercession, son mandat et sa qualification. Le ministre d'intercession, l'homme qui prie, la femme qui prie. Quel est le mandat confié au ministre d'intercession? C'est de communiquer la vie qu'il a à travers Christ à d'autres personnes. C'est comme nous le voit dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, nous étions, nous avons chapitre 9 et le verset 31. C'était là un novice, un nouveau converti, mais qui savait des choses profondes, la parole. Verset 31. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Le seul fondement de Dieu est exposé. Ça parle plus faire des choses. Si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qui sera de quoi? De l'iniquité. Voilà. Quand nous voulons prier, nous devons examiner nos vies. Jacques, chapitre 4. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est nécessaire pour ton élévation ce soir, mon frère et ma soeur. La troisième chose ce soir, je vais parler de l'obéissance absolue à la volonté révélée de Dieu. L'obéissance absolue. Il y a des obéissances qui sont partielles, incomplètes, des obéissances qui sont sélectives. Alléluia. Et le pasteur Paulien, pour témoigner de son appel, en ces semaines particulières, nous a dit, Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, il avait soit le choix d'obéir à Dieu partiellement ou d'obéir totalement. Dieu te dit que j'intercède. Je vais intercéder seul. C'est une obéissance partielle. Mais Dieu veut qu'il se joint à d'autres personnes pour intercéder. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous devons donc aussi comprendre que l'obéissance complète, totale, entière est nécessaire pour que Dieu nous utilise. Dieu, c'est comme un maître d'école. Dieu, c'est comme une institution scolaire où nous ne passerons pas au module supérieur. Nous n'avons pas pu atteindre, finir le module en cours. Jamais possible. Une chose importante, la sensibilité. Tes radars doivent être sensibles au signaux qu'apporte le Saint-Esprit. C'est important, mes frères. Quand on prie, nous parlons à Dieu. Mais aussi, Dieu veut nous parler souvent. Ou Dieu nous parle toujours. Si tu ne peux pas prêter attention aux révélations divines, ta vie d'intercesseur est bloquée. Tu vas prier dans les vides. C'est pourquoi il faudrait que tu sois sensible à la voix du Saint-Esprit, à la révélation du Saint-Esprit, et que tu marches sur sa révélation. Je vais écouter ce que j'ai dit. Pour dire aussi que lorsque tu pries, il faudrait que tu écoutes ou tu lis, tu sois versé dans les Saintes Écritures. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alléluia. N'écoute pas la parole de Dieu. Tu as ton propre programme, ton propre agenda. Tu fais ce que tu veux. Dieu ne dépasse là. Écoute Dieu et fais ce qu'il te dit. Dieu t'exaucera au nom de Jésus. Alléluia. En fin de compte, l'unité est nécessaire
Pourquoi c'est lui-là qui nous dirige? Pourquoi c'est lui-là qui nous commande? Pourquoi c'est lui dit comme cela? On est en train de discuter sur les choses minimes, infimes, insignifiantes, alors que le village est grandir. L'unité, on doit le payer. S'il faut dépenser des forces, on doit le payer. C'est pourquoi l'unité est importante pour toutes choses. Quand nous voyons l'église primitive, l'église avant la Pentecôte, quelqu'un provoqué la Pentecôte, c'était l'unité qu'ils avaient. Ils étaient unis. Et le Seigneur a travaillé à travers eux. Ils doivent être unis. En fin de compte. Avant de vous quitter, je voudrais que nous lisions ensemble Matthieu 7, verset 21. Que le Seigneur bénisse sa parole dans ton cœur, au nom de Jésus.